Congo, les rivières charriant jadis le reflet du soleil se teintent aujourd'hui du sang de ceux qu'on massacre pour un minerai brillant. Le cobalt, le coltan, ces métaux invisibles dans nos téléphones brillent comme des malédictions. Derrière chaque écran, il y a une tombe ouverte, derrière chaque batterie, une veine arrachée à la terre. Là-bas, les enfants creusent à main nue, avalant poussière et désespoir, pendant que des armées privées, aux logos étrangers, veillent à ce que le pillage continue. Ce ne sont pas des guerres tribales comme on le raconte avec condescendance, ce sont des guerres industrielles, alimentées par les convoitises israéliennes, américaines, européennes. Ce sont des sociétés de sécurité qui tiennent les armes, mais ce sont les multinationales qui tiennent les ficelles. Le Congo est un jardin qu'on mutile, un cœur battant qu'on éventre pour alimenter des machines froides. On dit que la colonisation est finie, mais le colonialisme a changé de costume. Il n'a plus besoin de drapeaux, il suffit de contrats, de mercenaires, de silence médiatique. On a remplacé les missionnaires par les experts en extraction, les baïonnettes par des actionnaires, les chaînes par des marchés financiers. Et pendant ce temps, les Congolais, héritiers d'une terre plus riche que 1000 royaumes, meurent dans une pauvreté abyssale. C'est un paradoxe monstrueux. Plus la terre est généreuse, plus son peuple est dépouillé. Plus la terre regorge de richesses, plus les hommes y sont affamés. On parle d'éthique à l'ONU, mais les cargaisons quittent Kinshasa pour Shenzhen, New York, Tel Aviv, Paris, pendant que les villages s'éteignent. Le Congo est devenu une blessure universelle. Ce qui s'y joue n'est pas seulement un drame africain, c'est un miroir tendu à l'humanité. Car en chaque smartphone que nous tenons, il y a un éclat d'os d'enfant, en chaque batterie un soupir de mère. Le monde entier consomme leur mort comme un luxe nécessaire. Et pourtant, il faut dire, le silence tue plus sûrement que les balles. Tant que l'on détournera le regard, le sol congolais restera une fosse commune à ciel ouvert. Mais le jour viendra où les morts réclameront leur compte, où les rivières témoigneront de ce qu'elles ont vu. L'histoire retiendra que ceux qui prétendaient défendre les droits humains étaient complices par leurs affaires et que les véritables criminels portaient costume et cravate. Voilà ce qu'il se passe au Congo. Un scandale planétaire qu'on habille d'indifférence. Un génocide économique, politique, écologique, orchestré par ceux qui se disent civilisés. Et si l'on ne dénonce pas, si l'on ne hurle pas, alors nous aussi nous sommes complices de ce crime sans fin. Majid.